La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 5 février, tout pour la gloire de Dieu. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Exode chapitre 36, versets 6 et 7. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Cet enseignement de l'apôtre Paul semble n'avoir aucun rapport avec la proclamation de Moïse lorsque les offrandes des Israélites pour la construction du sanctuaire excédèrent le niveau nécessaire. L'apôtre demande aux croyants de faire tout pour la gloire de Dieu. La vie quotidienne offre plus qu'une occasion d'oublier que tout notre être, nous devons rendre gloire et honneur au nom de notre Dieu. En considérant le récit selon le point de vue des artisans qui travaillèrent à la construction du tabernacle, l'excès des offrandes aurait pu être détourné. Il n'y avait apparemment personne pour procéder à une vérification. Tout dépendait des artisans ou de leurs assistants. L'honnêteté de ces hommes est digne de mention. On parle souvent de la générosité du peuple, mais rarement de l'attitude de ceux qui recevaient les offrandes. Seuls les ouvriers savaient précisément de quels matériaux ils auraient besoin. Eux seuls savaient exactement ce qu'ils avaient reçu. Il leur aurait été facile de détourner certaines sommes. L'être humain profite souvent de l'ignorance des autres pour manquer de sincérité et d'honnêteté. Combien de fois ne profite-t-il pas du manque de surveillance ou de stricte supervision pour commettre un acte blâmable? On dit qu'à la crucifixion du Christ, ceux qui le mirent en croix reçurent 4 clous. Les charpentiers subtilisaient une partie des matériaux pour arrondir leur salaire. On prétend donc qu'ils prirent l'un des 4 clous, et c'est pourquoi les 2 pieds du Seigneur furent fixés au bois par un seul clou. Les artisans chargés de la construction du tabernacle présentèrent la situation à Moïse. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Ils ne voulaient pas s'approprier l'excédent des offrandes. C'est une grande leçon pour la vie quotidienne du chrétien. Il est beau d'entendre raconter les actes d'extraordinaire honnêteté des enfants de Dieu lorsqu'ils prennent la bonne décision de rendre ce qui ne leur appartient pas, de payer le juste prix, de ne pas profiter de l'ignorance, de la naïveté ou de la confiance des autres. Tout faire pour la gloire de Dieu, selon l'enseignement de Paul, implique de veiller à tout moment que le nom du Seigneur soit glorifié par notre honnêteté et notre sincérité. Agir selon la droiture même lorsque nous sommes sûrs que personne ne nous voit, que personne ne s'en rendra compte. Nous savons que Dieu sait tout et jugera tout. Faisons de l'honnêteté la norme de notre conduite quotidienne. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 36 à 38. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 20. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!